Madame, monsieur, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. C'est selon votre position géographique, que vous soyez en Afrique, au-delà des frontières africaines. Eh bien, soyez donc les bienvenus sur notre antenne. On se retrouve au Refuge du Roi pour véritablement décrypter l'actualité sportive au Bénin, en Afrique et au-delà des frontières africaines. Nous allons nous appesantir forcément sur la fin de la saison en première division de football avec le sacre de Dadier Football Club qui a fini, eh bien donc, par arracher le plus prestigieux trophée de la compétition de la première ligue aux épreuves fatidiques de tir au but. J'ai sur ce plateau deux experts. L'expert, eh bien donc, de la Fédération internationale de Maracana, Mathias Kombou, que j'ai à ma droite, et à ma gauche, Kodio Franck Aoulou. Oui, c'est le nom. Kodio Franck Aoulou. J'ai toujours du mal à prononcer ce nom-là. Je ne sais pas quel gris-gris il met dans la poche pour venir sur ce plateau. La prochaine fois, eh bien, il va passer au scanner pour qu'on puisse véritablement nous rendre compte de ça. Mathias Kombou, c'est un plaisir de vous avoir tout le temps. Aujourd'hui, vous avez pratiquement une caméra qui vous permet de filmer également cette émission. Mathias, bonsoir. Bonsoir, Modeste Angonou. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Bonsoir, auditrices. Bonsoir, auditeurs. Nous avons fait un faux bond la dernière fois. C'était indépendant de notre volonté. On est là aujourd'hui. C'est ce que nous savons faire le plus, parler du sport. Oui, parler du sport, véritablement. Mais une petite erreur s'est glissée dans votre bouche. Nous avons des téléspectateurs et des téléspectatrices. Vous avez salué les auditeurs et les auditrices. C'est un absus lingué comme oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça se comprend. Tout à l'heure, vous allez déposer sur la table un casier de bière pour avoir donc, eh bien, pris cette direction-là. Oui, en face de vous, votre jeune frère, oui, Kodio Franck Aoulou. Kodio, bonsoir. Bonsoir Modeste Angonou, bonsoir Mathias Kombou. Je le ferai justement, et je ne suis qu'à l'apprentissage, je ne suis qu'à un moment de suivre les pas de mon doyen Mathias Kombou. Alors je salue le football béninois, je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir d'être encore à nouveau sur ce plateau. Il y a une semaine, on ne s'est pas vu. Nous sommes là maintenant, nous allons encore parler du foot, il n'y a que du foot et du sport en général. Petit poisson deviendra grand. Ah oui, forcément. Merci forcément. beaucoup. Il est en pleine croissance. Voilà. Il est en pleine croissance, on aura du plaisir. Oui. On aura du plaisir à vous voir sur un plateau en train de débiter la langue de Molière et de commenter l'actualité sportive. Ce sera, eh bien donc, un plus pour Mathias Kombou, qui est allé vous chercher dans votre téléphone et qui vous a amené sur ce plateau. Ouais, voilà. C'est pour vous rendre hommage. Je vous rendrai hommage à tout moment, dès que je me verrai dans ces positions. Le doyen Mathias Kombou, désormais grand-papa des reporters sportifs en République du Bénin. Oui, Mathias Kombou, c'est une icône. J'ai du plaisir, eh bien, le voir tout le temps à ma droite. Je suis flatté. Non, vous n'êtes pas flatté, Mathias Kombou. Vous méritez véritablement tout ce qu'on dit sur vous. Vous méritez véritablement. C'est pas pour rien que le crâne est tendu, parce que dedans, eh bien, ça tourne à 400 à l'heure. C'est pas pour rien que le crâne est tendu, Mathias Kombou. Vous avez de la matière à vendre et vous êtes exportable. Si vous le dites. Oui, vous avez de la matière à vendre. On dit, quelle que soit la grosseur du jeune baobab, ses racines ne pourront jamais résister comme celles du vieux baobab. N'est-ce pas? Là, nous avons un vieux baobab, quelle que soit la jeunesse. Aujourd'hui, dans la presse, je pense que Mathias Kombou continue de porter le flambeau de ce domaine-là, et c'est un monsieur charismatique avec beaucoup de notoriété dans le domaine de la presse. Donc je pense que c'est à son actif, il en a les mérites. Voilà. Vous nous donnez la chair de poule. Mathias Kombou, c'est un nom. Si le nom n'existait pas, il fallait le créer, il fallait eh bien le mettre au monde. Oui, ouais. J'ai décidé véritablement d'en faire un chef-d'œuvre véritable. Mathias Kombou, s'il n'était pas né, il fallait donc chercher une femme l'enceinter et bien pour l'amener dans ce monde. Je suis tout flatté. Il est bon, il est déjà réussi. Il est bon et formidablement bon. Va se sentir très heureuse. Oui, et bien dans l'au-delà. Dans sa tombe, elle serait en train de danser. Elle sera en train de tressaillir de joie. Voilà. Véritablement. Elle nous a donné, eh bien donc, une icône véritable que nous adorons. Comme, eh bien, les gens ont pris l'habitude d'adorer leur fétiche. Mathias Kombou, vous avez eu la langue, eh bien, suffisamment grave quand il était question de donner des primes aux équipes championnes du Bénin. Eh bien, le championnat est conjugué au passé 20 millions de francs
eh bien, pour l'équipe qui est sacrée championne et 10 millions pour l'équipe qui occupe la deuxième position. Et c'est Dadief Football Club qui est reparti après un feuilleton juridique qui a permis à son président, que vous connaissez bien, Casimir Sossou, député à l'Assemblée nationale, qui a fini par reprendre, eh bien, son club des mains de celui-là qui croupit derrière les barreaux. Donc, eh bien, à misrété, eh bien, Casimir Sossou, président heureux puisque son équipe est sacrée championne. Je lui fais d'abord un coucou. Nous avons fait du chemin avec ce président. Oui. Felu du Cuiron, président très passionné, très jeune d'ailleurs, nous l'avons côtoyé. Et je dis félicitations à Dadief. On l'a vu venir en mode masqué. Tout doucement, Dadief est venu détrôner Coton, 3 fois champion d'affilée, mais s'est cassé les dents au niveau continental. Je dis félicitations une fois en passant à la Fédération béninoise de football qui nous a écoutés. C'est toujours une force d'esprit, l'écoute. Un champion ne va pas repartir avec une enveloppe désuète, doit repartir avec ce que représente aujourd'hui le Bénin. Depuis son chef d'État, depuis le ministère des Sports, depuis tout ce qu'on fait pour le football aujourd'hui. 20 millions, si on va noter, c'est mention acceptable. Il faut que la cagnotte s'élève prochainement et que le trophée du champion du Bénin soit un trophée digne de nom. Dadief a fait le job. Il reste maintenant la dimension internationale. Oui. Et là, tout est là. Tout le monde doit supporter cette équipe. Dadief a des ambitions nobles. Nous connaissons Casimir Sossou. Nous connaissons les opérateurs économiques qui sont dans cette zone. On connaissait Scorpion du Mono, qui représentait le Grand Mono. Aujourd'hui, Dadief est arrivé. Bonne chance à cette équipe. Bon vent. Et que la promesse des fleurs que nous avons eues la saison dernière, avec un match aller-retour face au club nigérian, puisse aller au-delà. Aujourd'hui, où Dadief est dans la cour des grands, la compétition phare en club du continent, et je pense que cette équipe a les moyens d'aller loin dans cette compétition. Merci Mathias Kombou. Eh bien, Kodio Francaoulo, vous avez suivi cette équipe de Dadief Football Club et Coton Sport qui était dans le ventre mou du classement provisoire, qui est remonté en surface pour dominer tout le monde, mais qui en finale a été battu aux épreuves fatiguées de tir au but. Il faut tirer un grand coup de chapeau aussi à cette équipe de Coton Sport qui malheureusement n'a pas adjugé encore ce nouveau titre béninois. Oui, le football n'étant pas des mathématiques, des maths, je pense que l'équipe meilleure, l'équipe la plus forte tombe toujours. Donc c'est ce que Dadief FC a montré à Coton FC. Donc rien ne surprend. Vous allez voir les grands clubs comme le Real Madrid de Madrid tombent souvent, ou le Real Madrid tombe souvent aussi. Le FC Barcelone tombe souvent devant les petites équipes. Donc Dadief a su mettre à profit quelques failles de Coton FC pour remporter le trophée du champion du Bénin. Donc, mes félicitations à l'endroit du Dadief FC. Alors, je pense tout à l'heure, Mathias Kombou a donné une mention acceptable à la Fédération béninoise. Mention acceptable si nous allons matérialiser. Ça fait 11 sur 20. 11 sur 20, ça ne fait pas encore mention, c'est bien. Donc, je pense que la Fédération béninoise de football doit encore revoir les choses. La cagnotte doit être redorée davantage. Revue à la hausse. Revue à la hausse. Cela permettra à nos joueurs. Parce que quand vous finissez et que les primes de vacances, les primes de vacances aussi, c'est des miettes qui tombent dans vos mains. Non, sont quand même considérables. Oui. Je pense que ces jeunes pourront aussi, c'est à la fin de leur carrière, ne vont pas continuer à devenir des émigrants ou à ne pas vraiment avoir de job, mais ou fréquenter des kiosques dans lesquels on vend l'alcool indigène. Non, mais écoutez, il faut les aider. Il faut les aider. Et tout de suite, lorsque les équipes du championnat ont déjà une idée de ce qu'ils gagnent et que c'est bien consistant, je pense que les jeunes vont se donner. La planification sera faite pour permettre aux uns aux autres d'en jouir. Oui, vous verrez ces jeunes se donner à fond. On lira beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie
d'aller affronter les grandes équipes, de donner sa peau même sur le terrain et de gagner les matchs. Et cela fera que l'équipe première du pays ou du Bénin, les Guépards, pourra quand même puiser dans ce vivier-là pour faire une grande équipe. Donc, ça va tout part de là aussi, de la motivation, de l'encouragement que la fédération doit justement mettre à disposition de ces clubs-là, ces informations qui vont leur parvenir et montrer réellement que la cagnotte est bien dorée. Et puis, ça fera une bonne affaire à ces jeunes-là qui vont vraiment se donner cette motivation. Parce qu'en fait, si vous le permettez, Modeste, oui, allez-y. Je ne suis pas ici pour communiquer pour les présidents du club. Je ne suis pas partisan d'un président ou d'un club. Je n'ai aucune relation avec qui que ce soit. Mais c'est le pays que Dieu m'a donné. Je suis béninois. L'État a mis à disposition des clubs, des infrastructures sportives, des terrains. Mais quand vous voulez jouer un match aujourd'hui, regardez les primes de match. Regardez, vous devez payer le terrain. Vous devez payer les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, oui. Les sapeurs-pompiers, la police, déplacer l'équipe. Si vous avez un bus, il faut l'apprêter, il faut mettre la carburation. C'est une bagatelle. Et quand vous multipliez par le nombre de matchs, ça fait un certain nombre de matchs, un certain nombre de dépenses. Et lorsque vous venez dans le football, vous ne venez pas comme un mécène. Le football aujourd'hui, dans tous les pays du monde, est une entreprise. C'est du business. Lorsque votre équipe fait tout ça, devient équipe championne du pays, il faut que vous ayez un ouf de soulagement, oui. Que les membres du bureau se disent, nous avons dépensé, mais heureusement pour nous, nous avons retrouvé une plus-value pour notre équipe. Nous pouvons faire des recrutements, nous pouvons payer des arriérés de salaire, nous pouvons faire ci, nous pouvons faire ça. Mais quand vous dépensez globalement pour la saison 50 millions et que on vous donne 20 millions. 20 millions comme l'enveloppe pour avoir eu le culot d'être champion de votre pays, qui aura envie de venir dans ce football, dans ce football, alors qu'il y a des investisseurs étrangers qui sont là, qui attendent, qui se disent, nous pouvons venir du Nigeria, nous pouvons venir du Togo, nous pouvons venir de l'Afrique du Sud, venir prendre un club. Parce que au Bénin, le football est du business. Quand nous investissons, l'État gagne, l'équipe nationale gagne, nous-mêmes nous gagnons. Mais quand vous finissez le championnat et que on vous remet une enveloppe et on dit c'est du symbolique, ça veut dire qu'en réalité, le football continue d'être un jeu. De l'amusement au Bénin. Donc, si nous avons la possibilité de leur dire ça, il faut qu'on leur dise pour qu'ils aient des ambitions. Non, mais c'est un canal, justement. Il faut qu'ils aient des ambitions. Et l'opérateur GSM qui a mis son nom sur ce championnat aussi, les responsables doivent dire, OK, on finit, c'est un réseau béninois. Nous allons mettre telle enveloppe à la disposition de l'équipe qui gagne. Et l'équipe qui gagne, c'est pour permettre à l'équipe de se préparer pour les compétitions africaines. D'avoir une colonne vertébrale pour aller jouer des compétitions internationales. On a vu les clubs béninois. Dragon, Requin, Mogaz. Et quand vous prenez les Dragons, Buff, quand vous prenez les Dragons, c'était une équipe qui était très crainte au niveau du continent. Les Requins ont suivi. Buff a fait ce qu'il a pu. Mogaz 90 de la Sonacop avec le président Amoussou qui était là. Donc, personnellement, il faut que nos responsables aient de l'ambition. Avec l'entraîneur chouchou de ce club aussi, César Dagba. César Dagba, paix à son âme aussi. Qui ne parlait pas téméraire. La mort mange tout le monde. Tout le monde va manger. La mort mange tout le monde en République du Bénin. Bon, de toute façon. J'étais très heureux, permettez-moi, j'étais très heureux de lire récemment que le FC Barcelone a fait un chiffre d'affaires au cours de cette saison d'environ 900 millions d'euros. Vous voyez? Si nos clubs, on ne peut jamais souhaiter cela. Hein. Bon, en fait, nous ne souhaitons pas cela parce que nous ne sommes pas aussi des pays développés. Mais pas souhaiter, c'est qu'on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé là. Mais on peut le faire si les Tanzaniens, les Sud-Africains. Mais si nos clubs aussi, nos équipes aussi pourront avoir des investisseurs et que la fédération aussi pourrait mettre suffisamment de moyens. Et s'il y a de liquidité
pour encourager, pour booster le moral de ces jeunes. Nous verrons de beaux football sur les terrains. Voilà. Merci. Merci à vous. Nous allons entamer une autre dimension puisque le réalisateur me faisait de gros gestes de l'autre côté. Il me montrait, eh bien, le temps qui restait puisque là, eh bien, le temps qui est imparti pour cette émission tire petit à petit vers sa fin. Nous allons donc aborder le volet du championnat scolaire. La phase finale du championnat scolaire. Eh bien, Mathias Kombou, est-ce que vous avez le sentiment que la période véritablement dans laquelle ce championnat scolaire se dispute, c'est une période propice pour la production du football, Mathias Kombou? Non, je dis déjà que c'est bon qu'il y ait championnat scolaire. Le Bénin a fait ses preuves au-delà de nos frontières, mais l'OPSU, l'Office béninois du sport scolaire universitaire, doit revoir sa copie. Soit c'est championnat de vacances, soit c'est championnat scolaire. Et aujourd'hui, l'école béninoise ferme ses portes. Aujourd'hui, vendredi 27 juin 2025, et on est en train de jouer le championnat scolaire. Les concernés, ce sont les élèves du primaire et les élèves du secondaire. Mon pincement va à l'endroit du directeur Laon, qui est un homme qui a un certain nombre d'idées derrière la tête, peut-être qu'il n'a pas vu ça. C'est ce qui se faisait avant lui. Il faut qu'il trouve une fenêtre pour impulser les phases zonales et que déjà en notre temps et en votre temps, le championnat scolaire se jouait en pleine année scolaire. Et en mai, la phase nationale se joue. Il faut qu'il trouve la période pour que, au moment où on se rendu parler des congés de Pâques, qu'on joue la phase nationale. Sinon, nous on va toujours appeler ça ici championnat de vacances. Ce ne serait pas championnat scolaire. Moi, je suis enseignant d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas applaudi parce que c'est la période où nous étions en train de corriger les examens, le BPC, et lundi, on va corriger le bac. Oui. Et on est en train de jouer le championnat scolaire qui me concerne aussi à Aplaoué et je ne suis pas là-bas. Oui. Il faut revoir la copie. L'aîné a parlé. Oui, l'aîné a parlé. L'aîné a parlé, je suis entièrement d'accord. Bon, pas entièrement, l'adverbe est mal placé. Je suis d'accord. Mais il faut voir aussi l'autre aspect. C'est des élèves qui sont aussi dans les classes d'examen. Et si on va trop les acculer, trop les épuiser... On n'est pas tenu de prendre les élèves qui sont en classe d'examen. Il peut ne pas voilà, on suppose c'est de la 6e en terminale. On suppose que c'est des élèves des classes d'examen. Non, oublions qui ont aussi des talents. Non, oublions les. De véritables talents. Mon frère, il faut qu'on les oublie. Mon frère, le championnat, c'est un choix. Le championnat scolaire ne nous a jamais empêché. Eh bien, quand il y avait la coopérative scolaire, où je faisais à la fois du tiens-coumain, de la musique moderne, je jouais au football, et je chantais véritablement dans l'orchestre. Et ça ne vous a pas empêché d'être meilleur de votre classe? Ah non, pas du tout. C'est une harmonisation. C'est une harmonisation. Un calendrier harmonisé devrait permettre à ce que les choses se passent dans les meilleures des conditions. Alors là, et au cours de l'année scolaire. Il faut jouer la grande partie au cours de l'année et déjà en début des vacances. Bon, juin, jusqu'à mi-juin, on finit de jouer. Là, pour permettre quand même à ceux-là qui vont finir de composer aussi, de faire les examens, de participer à cette fête-là. Vous parlez tout comme si vous n'avez jamais été à un examen. Mathias, comment? Non. Moi, j'ai représenté le CEG à Boumé-Calavi. Oui. J'ai représenté le CEG d'Antokwa. Et les footballeurs étaient les meilleurs élèves de leur collège. Oui. Et lorsque vous êtes footballeur et que vous gagnez un match, et le directeur, lundi matin, vous dit décalé, et on vous cite, oui. C'est toute une fierté. Oui, c'est une fierté. Donc, c'est une fierté. Le sport, la musique n'ont jamais empêché un enfant d'être brillant. N'amenez pas dans la tête des gens que lorsqu'on va sur un terrain de football où on va à la répétition, on devient taré. Non, mais c'est une harmonisation. Je ne suis pas en train de dire. On est en train de dire à l'OPSU d'organiser le championnat scolaire pendant l'année scolaire. Pendant l'année scolaire. Voilà. Il faut jouer les finales. Et il ne suffit pas non plus d'avoir son cahier devant soi du matin jusqu'au soir en passant par midi pour penser que bon, qu'on est en train d'étudier. C'est fou. Bon, je fais bien ces observations. C'est mieux pour vous. Je pense que vous n'avez jamais représenté. Ceux qui ont fait le CEG d'Antokwa en même temps me regardent, me connaissent. On a représenté les Scorpions de Dantokwa et on était très brillants en son temps. Oui, et la phase nationale,
Ça se jouait Ce qui me fait plaisir, c'est la façon tournante avec laquelle la compétition se joue. Et aujourd'hui, il y a le football, le sport féminin qui s'y ajoute. Il faut faire les choses pour que nous-mêmes, les concernés, les parents, les supporters des écoles aillent suivre. Il ne faut pas que ça se joue pendant les vacances. Mon frère, oui, quand on parle de Johnson Fernando, c'est des gens qui ont été fabriqués dans les CEG, oui. Au lycée Koulibaly. Quand on parle de Togo Lambert, c'est des gens que l'université d'Abomey-Calavi, l'université nationale du Bénin, aujourd'hui l'université d'Abomey-Calavi, oui. Eh bien c'est une université qui a récupéré ces gens-là. Au Machomogo. Au Machomogo. Au Machomogo, au lycée de Natitengu. CEG Natitengu. Oui, bien sûr. Au lycée Koulibaly, oui. De Cotonou, c'était l'emblématique capitaine qui a porté l'étendard du Bénin au niveau de l'équipe nationale, les écureuils, oui. Et qui est allé qui a monnayé son talent oui. à l'international. Et Franck, voilà. Je ne vous cache pas, je prenais le magnéto à cassette de mon papa pour la retransmission que je foutais dans un sac et je lançais ça par dessus. Et bien donc le mur pour récupérer dehors, et c'est ça qui a fait de moi le reporter sportif que je suis aujourd'hui. L'inégalable, le rossignol. Le rossignol d'Afrique. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. C'est comme ça, je me suis donné une carapace, et cette carapace-là, excusez de peu, ça me suit partout. Oui. Ça me suit partout. Oui. Ça me suit partout. Donc, et quand on va commencer par citer, que ce soit au niveau de la musique, du théâtre, du football et d'autres sports, les talents issus de nos collèges, cette émission va finir peut-être en décembre. Il faut revoir la copie pour que l'école redevienne une école pour préparer les cadres qui sont les Akawé, différents domaines. Mais il faut aussi préparer les talents. Ceux qui peut-être ne veulent pas être Akawé, oui. Mais qui seront les Sadio Mané, oui. Qui seront les Didier Drogba et oui. Consorts pour le Bénin de demain. Okay. Chers amis, j'ai été superbement heureux de conduire cette émission avec vous parce que j'ai eu suffisamment de matière. Mathias Kombou n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Vous-même, Kodjo Franck Kaoulou, vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère. Chacun de nous a essayé d'apporter sa pièce, j'allais dire sa pierre pour l'édifice. Oui, pour être en accord. Vous êtes ému? Oui, je suis ému. Ça, il faut pas se le cacher, puisque j'ai écouté sur cette émission des vérités poignantes, des vérités, si les gens suivent, ils feront long feu et ils feront mal, à l'avenir, mal dans le sens positif, pas dans le sens négatif, parce que là, le championnat scolaire, il faut lui retourner sa réelle dimension, pour que les élèves, produisent un spectacle de qualité et que ceux qui véritablement, au niveau des clubs et pourquoi pas au niveau des différentes fédérations, s'activent pour empocher les fonds qui sont destinés à la pratique du sport en République du Bénin, changent de métier. Mathias Kombou, je vais permettre à votre jeune frère, autant pour moi, et Kodjo Franck Aoulou, de conclure cette émission. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Non, merci, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Ça fait quand même plaisir d'être là encore à nouveau. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps, sinon on allait aborder quelques sujets de la Coupe du Monde des clubs, où nous sommes déjà en phase des huitièmes de finale. Oui. Bon, je pense que PSG va rencontrer Inter Miami de Lionel Messi. C'est le dimanche. On verra ce que ça va donner. Juventus, Real Madrid. On va voir tout ce que cela va donner. Donc, c'est un plaisir. On sera ensemble pour vivre ces moments, ces temps forts ensemble. Le temps de revenir sur ce plateau. Le temps de revenir sur ce plateau. Pour décrypter les différents résultats. Pour en décrypter davantage. Oui. L'espère en Maracana, Mathias Kombou. Le doyen Mathias Kombou. J'attends votre mot de la fin pour qu'on boucle définitivement cette émission. Nous ne venons pas sur cette émission pour louer une chapelle, pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes béninois. Tout le monde n'a pas la chance d'être ici. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci Mathias Kombou et un petit bonjour aux membres du Refuge du Roi et pourquoi pas au trésorier général de cette équipe des Gazelles de Révier, Nestor Kidoku, qui nous prête ce cadre et qui nous permet véritablement de venir partager des moments de joie, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, avec nos téléspectateurs. Ulrich, lui, il doit pouvoir écrire son nom de famille désormais sur un tableau et nous permettre de voir ce nom-là, puisque lui-même il vient de Ouida avec beaucoup de gris-gris en poche. Heureusement que le nom est sorti finalement. Ulrich, à Robici, a réalisé cette émission, madame, monsieur,
terminus, tout le monde descend. On prend rendez-vous pour très très prochainement.